C'est la troisième friterie qu'Éric monte en quelques années, c'est dire qu'il s'y connaît dans le domaine. Nous sommes ici à Jodogne. Alors les snacks, qu'est-ce que ça représente dans le chiffre d'affaires d'une friterie? En tout cas, les snacks ont bien évolué ces dernières années. Pour le moment, on peut dire que les snacks représentent à peu près 30% du chiffre d'affaires de la friterie. C'est ce qu'on vend le plus dans une friterie? C'est ce qu'on vend le plus. Et en proportion, c'est ce qui est le plus important. Davantage que les frites? Davantage que les frites, oui, tout à fait. Est-ce que le client vous demande parfois ce qu'il y a comme viande dans une fricandelle? Non, ça n'arrive jamais. Pour en savoir plus, cap sur le Limbourg et l'entreprise familiale belge Van Reuzel, troisième génération, qui fournit 5000 friteries en Belgique et autant aux Pays-Bas. La viande arrive ici congelée chaque matin par palettes entières et c'est la première inspection. On vérifie l'emballage qu'il va être intact pour éviter des contaminations physiques, bactériologiques et chimiques. On va vérifier la température, il doit être moins 18 pour des produits congelés et on va contrôler les dates de péremption pour avoir des produits frais. La viande compactée en blocs de 10 kg passe d'abord par un concasseur qui en fera des morceaux. Il s'agit ici de la viande de nos fricandelles et hamburgers. D'où vient toute cette viande? Ou du Pays-Bas ou de la Belgique. Qu'est-ce qu'il y a comme viande exactement dans vos fricandelles? C'est la viande de porc et la viande de poulet. Quel genre de viande de porc et quel genre de viande de poulet? Viande de porc, c'est plutôt les morceaux qui restent dans le carcasse après d'avoir une côtelette ou une mignonnette. Et pour la viande de poulet, c'est un peu la même chose. Alors la viande qui reste dans le poulet, dans le carcasse de poulet, mécaniquement, il va être enlevé. 2 tiers de déchets de poulet pour 1 tiers de déchets de porc, c'est la proportion. On va alors malaxer ce produit avec un bouillon végétal non précisé et des épices dont on garde le secret pour arriver à cette grande panade. Puis, c'est la fabrication des fricandelles. On en produit ici quotidiennement 14 000 kilos par jour. C'est une cuisson à l'eau? Oui, on cuit à l'eau ici pour avoir une température à cœur de 72 degrés et on cuit pendant à peu près 15 minutes. Les fricandelles sont alors inspectées, les mensurations idéales, 18 cm et demi de longueur, 2 cm et demi de diamètre et 100 g de poids. À noter que la fabrication du hamburger est absolument identique, seules les épices sont différentes. Le croque-à-coque, mélange de filets et de déchets de poulet, passe lui dans une friture à la graisse végétale. Le produit fini est emballé manuellement par 2 équipes de 8 femmes qui travaillent en 2 pauses, puis recongelé à moins 40 degrés et entreposé dans ces grands frigos à moins 21 degrés. 2 semaines après, les fricandelles sont en friterie et leur date de péremption est de 8 mois. Voilà, s'il te plaît. Bon appétit.